Europe 1, Emmanuel Faux. Cette année 2014 correspond donc au carrefour de deux anniversaires, les 100 ans du début de la Grande Guerre de 14-18 et demain, le 6 juin, les 70 ans du début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le débarquement allié sur les plages de Normandie. Nous en avons longuement parlé dans le journal. Bonsoir Jean-Louis Bocarno. Bonsoir Emmanuel Faux. On ne présente plus le généalogiste que vous êtes et qui a notamment publié il y a quelques mois un livre intitulé « Nos familles dans la Grande Guerre, destin héroïque et foudroyé » chez Jean-Claude Lattès. La première question que j'ai envie de vous poser, comme il y a quand même une continuité dans l'histoire, cette deuxième guerre que nous commémorons demain à travers les cérémonies de Normandie, est-ce qu'elle a autant impacté la trajectoire, les destins des familles françaises, modifié les destins personnels, que la Grande Guerre, cette guerre de 14-18 qui a fait, on le rappelle, quand même 1,5 million de morts en France? Je vais vous répondre que je ne sais pas vraiment parce que je ne suis pas historien, je suis généalogiste. Ouais. Donc j'ai fait ce bouquin sur la Grande Guerre et l'impact. J'ai essayé de retrouver dans ce bouquin, de travailler pour mesurer justement l'impact de la guerre, de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale sur le destin des familles. J'ai eu plein de réponses grâce à des centaines et des centaines de témoignages qui m'ont permis de dresser un petit tableau impressionniste et d'arriver à des conclusions. Je n'ai pas fait le même travail pour la seconde. Donc, ce ne sont que des sensibilités, des extrapolations, etc. Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit idéologique dans la guerre de 14-18. Ce qui m'a beaucoup marqué... C'est des destins personnels. Oui. Il n'y a pas de collabos, il n'y a pas de résistants, il n'y a pas de Troisième Reich. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, et ce qui me permet d'avancer en parallèle sur les deux conflits, c'est que, au terme de mon travail d'enquête, je me suis rendu compte que la Grande Guerre avait réuni nos ancêtres pendant 4 ans, qu'à tout niveau elle avait fédéré et qu'elle continuait à fédérer. Elle les a réunis, soudés pendant 4 ans, l'horreur, la boue des tranchées, les familles, la douleur des familles, les femmes qui travaillaient en usine, etc., comme on sait, etc. Donc tout le monde a été soudé. Cette guerre aujourd'hui, pour les descendants, tous les descendants ont la même conclusion, ont la même analyse, que le grand-père poilu soit tombé au champ d'honneur, comme on disait autrefois, ou qu'il ait été fusillé pour l'exemple. Il y en a eu aussi, et ce sont des parcours, des destins tout aussi tragiques, tout aussi douloureux pour les familles. Peu importe, il a été une victime de cet épisode tout à fait inhumain, horrible, de cette boucherie qui a marqué cette génération. Même chose d'ailleurs si on passe les frontières, que ce soit le combattant français, le combattant allemand, ils ont tous été victimes et c'est ressenti comme ça. Et la Grande Guerre de 14 fédère réunis. Je pense qu'au contraire, la guerre de 39-45, la première, elle a été en plus digérée, elle est cicatrisée. La guerre de 39-45, c'est pas le cas. Elle n'a pas encore été digérée. Elle le sera peut-être un jour, je ne sais pas. La cicatrisation, c'est pas faite. Et c'est vrai que nos ancêtres, pendant la Première Guerre, étaient des acteurs, mais des acteurs qui subissaient, dont les actes n'engageaient qu'eux-mêmes. Ils refusaient d'exécuter l'ordre. Ils allaient au peloton d'exécution. Alors que pendant la Seconde Guerre, il y a des familles qui ont été divisées, il y a eu des délations, il y a eu tout ce qu'on sait, etc. Et ça n'a rien à voir. Alors, Jean-Louis Bocarno, avant de poursuivre, je voudrais qu'on fasse un petit détour par le musée du Louvre-Lens, qui présente jusqu'au 6 octobre une exposition très forte sur les désastres de la guerre, des guerres depuis Napoléon, vue à travers 450 œuvres. C'est une visite guidée avec Diane Chenoudar. On est vraiment secoué, c'est le choc des images. Ça commence par un film sur les ruines de Lens en 1918 et ça se termine par les photos de la guerre en Syrie. Et puis il y a cette toile, noyée dans un bain de sang, la fusillade de Goya, revue par un peintre chinois d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, la Première Guerre mondiale est largement évoquée ici, avec ce document inédit, un film d'Abel Gans, incroyable. Laurence Bertrand d'Orléac, commissaire de l'exposition. C'est un des soldats de la guerre de 14-18 qui devient fou. Tout d'un coup, a une hallucination et voit les anciens soldats, ce sont les morts de la guerre, sortir avec leur gueule cassée, demander des comptes aux vivants, si au moins ils sont morts pour quelque chose. Et puis le cataclysme, l'horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale, ici pour la première fois montré, le film diffusé à Nuremberg sur les camps de la mort. Et là, des caricatures ou portraits d'Hitler, comme ce photomontage. C'est tout simplement une tête de mort. Vous voyez ce montage dès 1933. On peut très bien savoir, évidemment, si on a un peu de jugeote politique, que Hitler sera l'assassin qu'il a été. Enfin, la guerre du Vietnam, avec cette photo qui a fait le tour du monde. La petite fille nue qui fuit les bombardements américains au napalm. Le célèbre cliché a contribué à arrêter la guerre.
Merci Diane Chenouda, et c'est donc à voir tout l'été au Louvre-Lens. Jean-Louis Bocarno, je ne sais pas si c'est, on peut appeler ça un désastre de la guerre, mais vous expliquez par exemple dans votre livre que la guerre va produire des célibataires des deux sexes, entre les garçons qui rentrent invalides à la maison et les filles qui n'ont pas trouvé le prince charmant pendant 4 ans, ce qu'on appelle les vieilles filles de guerre. Oui. Mais c'est vrai que là, autre parallèle, il ne faut pas oublier que la Grande Guerre, ça a été 4 ans de guerre ininterrompue, alors que la Deuxième Guerre, la période de bataille, d'opération sur le terrain, a été extrêmement courte. Les victimes, ceux qui sont tombés, ont été extrêmement moins nombreuses. Donc, il n'y a pas eu, par exemple, ce phénomène, ces virages dans les familles avec les célibataires provoqués par la guerre. On n'a pas connu ça. Ça n'a rien à voir. Dernier mot, pour revenir au débarquement britannique, américain, canadien qu'on célèbre demain sur les plages de Normandie. Est-ce qu'il y a eu, du point de vue généalogique, si je puis dire, un effet débarquement sous la forme de familles mixtes, de rencontres, nées de ces journées incroyables de l'été 44 ? Il y a quelques Françaises qui sont parties en Amérique épouser des soldats américains qui avaient débarqué en France. Mais c'est quand même assez rare. Mais il y a eu quand même des brassages. Toutes les guerres ont provoqué des brassages, je pense. Toutes les guerres ont provoqué des traumatismes dans les familles, des destins qui ont infléchi à 90 degrés ou moins, mais ont provoqué aussi des brassages sociaux et des brassages géographiques. Automatiquement, des familles qui ont été transplantées, qui ont beau progressé ou régressé socialement, ça, je crois que c'est le lot commun de toutes les guerres, ce que j'appelle transplanté. Merci beaucoup, Jean-Louis Bocarno, et votre livre « Nos familles dans la Grande Guerre » est paru, je le rappelle, chez Lattès. Il ne vous reste plus qu'à en écrire un autre sur la Deuxième Guerre mondiale. Dans 30 ans. Dans 30 ans peut-être. Merci d'être venu.